Tu ne penses peut-être pas souvent à la gravité, mais elle a une influence sur tout ce que nous faisons. C'est elle qui fait que les objets tombent au lieu de s'envoler. Elle nous maintient sur Terre. Nous ne finissons pas dans l'espace à chaque fois que nous sautons. Mais pour les physiciens, ça ne s'arrête pas là. Elle est pour eux une énigme dont la résolution nous aidera à comprendre le fonctionnement de l'univers. Ils cherchent donc à percer ces secrets. Qu'a-t-elle de si mystérieux? Nous allons voir ça. Nous en avons beaucoup appris sur la gravité grâce au légendaire Isaac Newton. C'est lui qui a théorisé le premier la loi de la gravitation. Il nous a appris que deux objets dans l'univers ne peuvent pas ne pas être attirés l'un par l'autre. Un peu comme s'il s'agissait d'amoureux secrets. L'intensité de cette attraction dépend de deux facteurs. La taille des objets, c'est-à-dire leur masse, et leur proximité. Mais voilà ce qui est intéressant. La gravité n'est pas seulement une danse entre deux objets. C'est toute une chorégraphie complexe. Prenons l'exemple du système solaire. Le Soleil joue le rôle principal. Son attraction gravitationnelle maintient toutes les planètes sur leurs orbites. Mais chaque planète a aussi sa propre gravité, et elle tire sur le Soleil et même sur ses voisines. Quelques centaines d'années plus tard, un autre héros, Albert Einstein, a beaucoup fait avancer les choses. Il a décrit la théorie de la relativité générale. Selon Einstein, la gravité n'est pas une simple force. En réalité, elle courbe et déforme le tissu de l'espace-temps. Imagine un monsieur muscle assis sur une plaque de caoutchouc. La plaque se plie et se courbe sous son poids. Les petits objets qui se trouvent à proximité ne peuvent pas s'empêcher de rouler vers le bodybuilder. Même si les courbes de l'espace-temps ne sont pas visibles pour nous, nous pouvons constater l'effet qu'elles ont sur les objets. Être attiré par la gravité, c'est comme être pris dans un tourbillon. L'objet attiré se met à descendre en spirale, comme une pièce de monnaie dans ces machines à sous que l'on trouve dans les boutiques pour touristes. Il peut aussi se déplacer gracieusement, en cercle, comme une bicyclette dans un vélodrome. Et la gravité est la force primordiale de notre univers. Sans elle, il n'y aurait pas d'étoiles, pas de galaxies, rien. Mais d'où vient-elle? C'est la grande question, et nous n'avons pas encore de réponse complète, mais nous avons quelques idées. Tout d'abord, nous savons que la gravité est plus qu'une simple caractéristique de l'espace. C'est une force qui rassemble les choses. Étonnamment, c'est la force la plus faible de toutes. Mais jetons un regard différent sur tout ça. Tu risques d'être surpris. Au lieu d'une force qui pousse ou attire directement les objets, il s'agirait d'une danse. Et aussi étonnant que cela puisse être, la gravité n'est pas seule dans cette danse. Elle partage la vedette avec d'autres forces, comme l'électromagnétisme par exemple. Imaginons deux électrons. Ce sont nos danseurs. Ils ne se guident pas l'un l'autre directement comme tu le fais quand tu danses, toi. Au lieu de cela, l'un des électrons crée un champ autour de lui, un champ de force invisible. Ce champ prépare le terrain pour le spectacle. L'autre électron détecte ce champ et commence à tourner et à interagir avec lui. C'est comme s'ils suivaient tous deux une chorégraphie. Lorsque nous observons cette danse, nous avons l'impression que le deuxième électron est poussé ou tiré par le premier. En réalité, il s'agit de mouvements complexes et d'interactions entre les danseurs et le chant qui les réunit. Les danseurs ne se touchent jamais, mais leurs interactions à l'intérieur du chant donnent l'impression qu'ils sont liés. C'est un beau spectacle. Ce chant et les mouvements qui s'y déploient créent l'illusion que nous sommes en présence de force. C'est ce que nous appelons la gravité. Et même s'il ne s'agit pas d'une force au sens habituel du terme, elle se comporte comme telle. Nous la qualifions de force émergente, car elle provient de l'interaction entre l'espace et les objets. Certains scientifiques évitent par conséquent le terme de force gravitationnelle et lui préfèrent celui d'interaction. Il s'agit simplement d'une façon qu'ont les particules de se mélanger et d'échanger de l'énergie et des informations. Interaction électromagnétique, interaction gravitationnelle, tout cela participe d'une même chose. C'est du moins l'une des théories. D'autres scientifiques pensent que la gravité serait constituée de minuscules particules appelées gravitons. Ces particules agissent secrètement et font s'attirer les objets entre eux. Cependant, nous n'avons pas encore été en mesure de voir directement ces insaisissables gravitons. Mais selon cette théorie, la gravité serait à la fois une force et une particule. Comme tu peux le constater, nous avons du mal à expliquer le fonctionnement de la gravité à grande échelle. Mais nous avons au moins une bonne compréhension de son fonctionnement dans certaines situations. L'orbite des planètes autour du Soleil, la chute des objets, et ainsi de suite. Mais que se passe-t-il lorsque nous passons à l'échelle atomique? Et si nous nous aventurons dans les profondeurs des trous noirs et du Big Bang?
C'est ici que tout commence à dérailler pour nous. D'abord, voyons un peu ceux qui se trament en mécanique quantique. Il se passe quelque chose de particulier dans ce monde minuscule. La gravité, la force qui rassemble les choses, semble s'effacer. À l'échelle microscopique, d'autres forces, comme l'électromagnétisme, prennent le devant de la scène et semblent éclipser la gravité. Les scientifiques s'interrogent sur la possibilité d'un tel phénomène. Pourquoi la gravité disparaît-elle soudainement ? Nous n'en avons encore aucune idée. Et lorsqu'il s'agit des échelles les plus grandes, avec d'immenses objets comme les trous noirs, la question atteint un tout autre niveau de complexité. Par exemple, à l'intérieur d'un trou noir, les lois de la physique et de la gravité telles que nous les connaissons n'ont plus cours. Même chose lorsque nous essayons de comprendre ce qu'il en était de la gravité immédiatement après le Big Bang. D'où vient-elle ? Nous n'en savons rien. Nous nous trouvons dans un brouillard cosmique absolu. Mais rassure-toi, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour en savoir toujours plus sur cette énigmatique force émergente. Ils réalisent toutes sortes d'expériences et utilisent des technologies de pointe pour en déchiffrer le code. Même s'il nous reste encore beaucoup de choses à comprendre, nous progressons chaque jour. Par exemple, c'est ce qu'est une lentille gravitationnelle, c'est comme un beau tour de magie. Imagine un rayon de lumière intrépide empruntant une trajectoire rectiligne à travers l'univers. Mais lorsqu'elle croise l'attraction gravitationnelle d'un objet massif, cette trajectoire se transforme en de véritables montagnes russes. La gravité de l'objet massif plie le tissu de l'espace-temps, créant un effet de miroir déformant. Notre courageux rayon lumineux se voit courbé et tordu autour de l'objet massif, suivant une trajectoire nouvelle et inattendue. Mais en changeant de trajectoire, la lumière nous révèle aussi des merveilles lointaines et cachées qui nous seraient autrement restées invisibles. La lumière peut grossir, déformer ou multiplier l'image des objets lointains. Ainsi, tout ce qui jouait à cache-cache avec nous devient soudain visible, comme les trous noirs. Il existe également quelque chose d'incroyable, les ondes gravitationnelles. Einstein avait prédit leur existence il y a des décennies. Mais ce n'est que récemment que nous avons eu confirmation. Pour les scientifiques, il s'agit là d'une avancée considérable. Ces ondes sont comme les échos d'événements cosmiques cataclysmiques, tels que la collision de trous noirs massifs ou la naissance des étoiles. Comme un caillou qui tombe dans l'eau lisse d'un étang, ces grands événements provoquent un effet d'ondulation. Mais ce n'est pas l'eau, ici, qui ondule et se déforme, c'est l'espace-temps lui-même. Les scientifiques ont récemment mis au point un moyen d'écouter ces ondes gravitationnelles. Ils ont créé des instruments capables de les détecter. Ces instruments, appelés interféromètres, sont comme des oreilles très fines qui écouteraient les vibrations subtiles de l'univers. Une chose est sûre, la gravité est une superstar et elle façonne notre cosmos. Elle lie ensemble tout ce qui nous entoure et en régit la chorégraphie générale. Notre quête de ces ultimes secrets se poursuit. C'est une aventure passionnante pour les scientifiques autant que pour les esprits curieux.